Fabienne Maillard, bonjour. Bonjour. Fabienne Maillard, vous êtes professeure de sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Merci d'être avec nous pour aborder la question des dispositions qui s'appliquent à l'enseignement professionnel dans le cadre de la crise sanitaire. D'autant que vous êtes peu de chercheurs à travailler sur la voie professionnelle. Alors, tout d'abord, que pensez-vous de la suppression du BEP durant cette crise? Alors, la suppression du BEP, il ne semble pas qu'elle soit vraiment liée à cette crise, puisque elle était envisagée déjà depuis un moment, en fait, hein. Alors, moi, je me suis beaucoup opposée à la rénovation de la voie pro et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de problèmes qui n'avaient pas été pensés. Mais de fait, la transformation du BEP en diplôme intermédiaire annonçait sa mort, hein. Enfin, moi, j'ai écrit dessus en pensant que c'était la chronique d'une mort annoncée, qu'un diplôme intermédiaire, ça ne veut rien dire. Aucun diplôme professionnel ne peut être intermédiaire. Donc, c'était voilà, une façon de programmer sa disparition et elle est actée. Mais bien sûr qu'un diplôme va manquer. Là, je suis d'accord avec le SNUEP. Mais qu'est-ce qu'elle Rien. signifie? Pardon. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette suppression? Qu'est-ce qu'elle révèle, cette suppression? Une politique au coup par coup qui n'a pas de vraie ambition pour l'enseignement professionnel, qui ne sait pas quoi faire de l'enseignement professionnel et qui s'agite régulièrement au nom de l'adéquation formation-emploi, alors qu'elle n'en a strictement rien à faire de l'emploi. Pour vous, qu'est-ce qu'a également révélé cette crise sanitaire? Je pense notamment à tous les salariés qui viennent de la voie professionnelle et dont le rôle s'est révélé essentiel, crucial durant la période de confinement. Quels enseignements peut-on en tirer? Alors, vous avez dit tout à l'heure que les chercheurs s'intéressaient très peu à l'enseignement professionnel, ce qui est vrai. Beaucoup de chercheurs pensent que, et beaucoup d'enseignants, d'enseignants de collège et lycée, pensent que la France est un pays de cadre, parce qu'on a beaucoup, enfin le gouvernement, les politiques publiques ont beaucoup œuvré en ce sens, afin de nous laisser penser qu'il n'y avait plus de classe populaire en France. Or, les emplois d'exécution, dits d'exécution d'ouvriers d'employés, occupent quand même la moitié de la population active, et il s'avère qu'on s'en aperçoit en ce moment avec la crise sanitaire, et l'enseignement professionnel prépare à ces métiers, donc à ces métiers d'ouvriers et d'employés qualifiés, et ils sont indispensables. On a tendance à dire que ce sont des emplois subalternes parce qu'ils ne sont pas bien reconnus, pas bien payés. On l'a bien vu avec les soignants, on le voit bien avec les éboueurs, les caissières, tout un personnel dont on ne peut pas se passer, les aides à domicile. Enfin, on a vraiment une gamme très importante d'emplois qui ne sont pas très visibles, qui sont souvent occupés par des femmes, donc encore moins visibles, qui sont absolument indispensables à l'organisation sociale, même à une vie de cité, une vie de ville. C'est qu'une ville sans commerce, sans travailleurs dans la rue, c'est épouvantable. Sans coiffeuse, sans, vous voyez, tous ces petits métiers au sens, ils sont considérés comme des petits métiers. Or, ce ne sont pas des petits métiers, ils sont indispensables, ils animent l'économie, ils animent la vie sociale, et on ne peut pas s'en passer, quoi. Donc, ce serait bien qu'on les reconnaisse un peu, mais je ne sais pas si ça va arriver, mais de toute façon, ils sont absolument indispensables, et je voudrais moins qu'on en finisse avec cette notion de subalterne, quoi, qui indique une position subalterne dans la hiérarchie sociale, mais qui laisse supposer qu'ils sont aussi subalternes en termes de besoins sociaux. Or, c'est le contraire. Fabienne Maillard, quelles mesures seraient bonnes à prendre pour vous pour justement renforcer la voie professionnelle? Alors, pour moi, il y a beaucoup de mesures qui seraient bonnes à prendre. Et parmi les premières mesures, ce serait déjà de rompre avec la hiérarchie scolaire telle qu'elle existe actuellement et qui fabrique des ségrégations, qui dénie l'existence de tas de savoirs pourtant importants, savoir-faire, qui invalide la culture populaire et qui participe à la reproduction d'une conception totalement invalidante de tous les métiers dont on a parlé tout à l'heure, donc des tas de métiers, dont celui de couturière aussi, dont on parle aujourd'hui. On n'en parlait plus, on pensait que c'était mort, ben non, elles existent encore et on en a besoin. Donc il y a des tas de métiers dont on a besoin qui ne sont pas subalternes, et les formations, hélas, dans l'enseignement scolaire, dans le système scolaire, apparaissent aussi comme subalternes. Donc revaloriser la voie professionnelle ne serait pas un luxe. Et ça veut dire aussi ne pas y envoyer que les enfants, les élèves, les jeunes, moi je dis enfants parce que je suis vieille, mais que les élèves en difficulté, ne pas faire comme si on condamnait des jeunes à exercer des métiers
insupportables et difficiles, en les envoyant à la voie professionnelle. Non, les métiers, il y a des tas de beaux métiers. Les métiers agricoles, les métiers de la propreté sont aussi des beaux métiers. Les métiers de l'alimentation, les métiers de l'aide à domicile sont des beaux métiers indispensables. Mais il faudrait aussi les revaloriser en termes de salaire et de carrière. Ça ferait déjà du bien à la voie professionnelle et concevoir les formations d'une façon qui soit plus positive et pas seulement négative et pas seulement voilà, sous le jour de emploi surnuméraire, chômage, pénibilité du travail, ce qui existe aussi, mais c'est pas comme ça qu'on peut valoriser ces métiers et les formations qui y conduisent. Bien, Fabienne Maillard, merci pour votre analyse et nous serons très attentifs aux évolutions des mesures mises en place. Merci, au revoir. Merci à vous.